Voyez-vous, d'abord, le rapport du Conseil fédéral sur la politique agricole 22 est en totale contradiction avec les souhaits et la population suisse. Le 24 septembre dernier, les citoyennes et citoyens ont majoritairement soutenu l'agriculture suisse et ont voulu une production de proximité. Sauf que ce rapport du Conseil fédéral va dans le sens contraire. Le Conseil fédéral ne tient pas du tout compte de la volonté populaire exprimée par une très nette majorité le 24 septembre dernier sur la sécurité alimentaire. Le rapport de M. le Conseil fédéral Schneiderman remet en cause le rôle multifonctionnel de l'agriculture défini dans l'article constitutionnel 104 sur notre agriculture. Le rapport du Conseil fédéral prend une position totalement opposée, voire inacceptable, voire dommageable, non seulement pour l'agriculture, mais aussi de manière générale pour notre société. En désirant ouvrir davantage les frontières, le Conseil fédéral met une nouvelle pression sur les prix agricoles déjà au plancher. En acceptant clairement le contre-projet de l'initiative de l'Union suisse des paysans sur la sécurité alimentaire, le peuple suisse s'est prononcé clairement pour un maintien d'une agriculture suisse multifonctionnelle et productive. Les entreprises agricoles suisses ne peuvent pas lutter à armes égales face à la concurrence étrangère, en raison des coûts de production particulièrement élevés dans notre pays, ainsi que les standards de détention des animaux. La protection douanière bien dosée reste un instrument essentiel pour permettre aux familles paysannes de notre pays de remplir les prestations que l'on attend d'elles en matière de préservation des ressources, d'alimentation de qualité ou encore de bien-être des animaux. Ce rapport préambule à la politique agricole 2022 postule, je cite, une composante internationale exigeante, concrétisée par une diminution drastique de la protection douanière et donc des prix payés aux producteurs. Monsieur le conseiller fédéral, ce rapport ne tient pas compte du vote populaire du 27 septembre et de nombreux autres votes, au cours desquels nos citoyens n'ont eu de cesse d'exprimer leur volonté de soutenir avec force nos familles paysannes. Les citoyens suisses ont voté pour une agriculture familiale de proximité et l'avenir qu'on nous prépare à Berne est l'ouverture de la plus grande possibilité à l'étranger. Cette stratégie doit être rejetée pour de nombreuses raisons. D'abord, nous n'avons à l'heure actuelle aucune pression concrète pour ouvrir le marché. Je rappelle que le fameux accord de libre-échange transatlantique n'est plus souhaité et que les négociations à l'OMC sont au point mort. Ensuite, l'ouverture des frontières signifierait un accroissement significatif de cessation d'activité. Avec un tel message, il ne sera bientôt plus possible pour les jeunes de se lancer dans un métier sans perspective. Cela m'inquiète fortement aussi comme présidente du groupement suisse pour les régions de montagne. Enfin, la compensation de l'ouverture aux frontières repose sur une hypothétique hausse de la TVA qui ne profitera pas aux consommateurs. S'ajoute à cela le fait que la baisse des protections douanières aura pour conséquence de baisser la qualité des produits et le niveau de protection de l'environnement. À la lecture de ce rapport, très honnêtement, je me demande si l'OFAG et si à l'OFAG, la lumière brûle à chaque étage. Tant ce rapport pousse l'agriculture dans le mur par une vision d'ouverture sur les marchés simplement incompatible et excessive avec nos structures agricoles suisses. Tant ce rapport ne tient pas compte du choix populaire du 24 septembre dernier. En Suisse, la production agricole a besoin de soutien étatique. Différents instruments en font partie, dont justement la protection douanière. Si quelque chose peut être juste pour certains groupes internationaux, ce n'est pas forcément le cas pour toutes les branches de l'économie. La production de denrées alimentaires est régie selon de toute autre base légale et ne peut donc pas être mise dans le même panier que les services ou l'industrie. Pour le Conseil fédéral. La paysannerie nourrit actuellement la population à près de 49% en taux d'approvisionnement net, loin des 55% demandés le 24 septembre.
Le solde est fourni par les marchés étrangers qui, on le sait, ne correspondent pas à nos standards de production, de protection de l'environnement et des animaux. On sait par exemple que les farines étrangères importées contiennent des traces de ce fameux glyphosate dispensé sur les blés peu avant la moisson. Pour vous, Monsieur le conseiller fédéral, le monde est à l'ouverture. Mais nous exigeons de maintenir les protections douanières, car c'est ce que veut notre population, attachée à la qualité de nos produits, et c'est une question vitale pour nous. À quel point tenez-vous compte de l'actualité, Monsieur le conseiller fédéral? Savez-vous que les accords de l'OMC sont bloqués depuis des années? Et que pensez-vous du Brexit? Toutes les organisations paysannes vous le répètent, nous ne résisterons pas à l'ouverture des marchés, car devant les produits étrangers, la production indigène sera toujours plus chère dans notre pays qui est un îlot de cherté et de hauts salaires. Les prix aux consommateurs ne diminueront pas. Preuve en est le cassis de Dijon. Il n'a pas fait baisser le prix, mais la qualité. L'offre indigène. Nous ne sommes pas, et j'aimerais le préciser, contre les accords de libre-échange, car ils sont importants pour notre économie. 1 franc sur 2 dans notre pays est gagné à l'étranger. Mais ce que nous demandons, c'est que l'agriculture suisse, qui, contrairement au reste de l'économie, est un importateur net, soit prise en considération. Le récent accord conclu avec la Chine est la preuve que nous pouvons conclure avec les grands de ce monde des accords de libre-échange bénéfiques à notre économie, ce que je salue sans pour autant y sacrifier notre agriculture. Ce que nous devons garder à l'esprit est que la délocalisation des services est possible, mais pas celle des fermes. Ce rapport doit donc aussi prendre en considération les impacts qu'une ouverture partielle ou complète de nos frontières aurait sur le revenu agricole, sur les coûts de production, sur l'évolution des structures des exploitations agricoles, sur les perspectives pour les générations futures et sur les bénéfices que pourraient en retirer les consommateurs. À ce sujet, on prétend au sein de ce rapport que les effets seraient bénéfiques pour les consommateurs et quelques chapitres plus loin, on constate, à l'exemple de l'Autriche, que les effets sur les consommateurs, suite à l'intégration de ce pays au marché européen, a été quasi nul. Est-ce que ce serait autrement chez nous? Certainement pas. Le Conseil fédéral nous rappelle que quand la Suisse, pays prospère parce que pays ouvert, va négocier des contrats, de plus en plus on lui dit « vous ne pouvez pas continuer de protéger votre marché comme vous le faites aujourd'hui ». Je vous rappelle, chers collègues parlementaires, que la Suisse est, avec la Norvège, le pays qui protège le plus son agriculture, avec 58% de part des revenus agricoles qui sont générés par cette protection. Donc l'ouverture des marchés qui fait la prospérité de notre pays est une raison supplémentaire pour réfléchir à ce que nous allons faire après 2022, une raison primordiale pour la Suisse. On nous parle beaucoup de taux d'approvisionnement, on nous parle de souveraineté alimentaire. En fait, chers collègues, il y a derrière ce débat une assez grosse hypocrisie. L'agriculture nous dit qu'on est à 60% autonome, à 52% en net, mais en fait, elle ne compte aucun des intrants, engrais, nitrates, phosphates, combustibles qui lui sont nécessaires pour produire la nourriture. Si vous commencez à déduire ces intrants de l'autonomie actuelle, vous vous retrouvez avec des pourcentages beaucoup plus bas. En fait, on nous fait miroiter une espèce de plan Wallon pour expliquer pourquoi on doit continuer de protéger aujourd'hui notre agriculture. Mais si on était vraiment dans une situation de plan Wallon, chers collègues, il faudrait produire des denrées végétales et beaucoup moins de denrées animales. Or, nous n'en sommes pas là. L'agriculture profite du fait que nous sommes très ouverts, mais se cache en fait derrière cette question pour faire passer d'autres préoccupations. Je dois accélérer. Avec 52 263 exploitations, l'agriculture suisse a occupé l'an dernier quelques 153 359 personnes, à savoir un peu plus de 2% de la population suisse. Et cette même agriculture a contribué à hauteur de 0,75% du produit intérieur brut de notre pays. Plus marquant encore, elle n'a contribué entre 1995 et 2013 qu'à hauteur de 4 milliards de francs à la valeur ajoutée brute de l'économie suisse, contre 635 milliards pour l'ensemble de celle-ci. Notre agriculture a besoin d'être soutenue et ceci n'est pas à remettre en question.
Mais il y a des limites à l'effort consenti par la collectivité publique et il convient de trouver un équilibre entre l'ensemble des protagonistes de notre économie nationale. Ceci est notamment vrai en matière de commerce international. Certes fait qu'elle est inacceptable. Il faut en effet permettre à l'ensemble des secteurs de notre économie de s'épanouir, fût-ce pour participer directement ou indirectement à l'effort de financement de notre agriculture nationale. Or, la prospérité d'une bonne partie de nos entreprises dépend de leur capacité d'exportation. Qu'il s'agisse du domaine de la pharmacie, des machines de précision, de l'horlogerie ou de tant d'autres domaines, c'est à l'étranger que se font l'essentiel de leurs ventes et par conséquent de là que vient notre prospérité. Pour toutes ces entreprises, qu'elles soient des multinationales ou des PME, il est essentiel pour elles que leurs activités à l'étranger puissent se développer dans le cadre d'accords de libre-échange, de protection des investissements et ou de double imposition. Comment résoudre désormais cette quadrature du cercle? À savoir, protéger au mieux notre agriculture tout en permettant l'épanouissement de la partie la plus significative de notre économie. Ici devrait primer l'intérêt du plus grand nombre de nos citoyens, de concitoyens. Ainsi en va-t-il dans un système démocratique. Il serait dangereux de brider le développement de la majorité des forces vives de notre économie. La notion de proportionnalité doit prévaloir. À cela s'ajoute une autre réflexion. Pour qu'un accord soit équitable, donc durable, il est nécessaire que les deux parties puissent en tirer un avantage. Nous sommes un pays qui réussit du fait de sa haute technologie, d'une forte compétence professionnelle et par conséquent de salaires élevés. Cela nous ouvre d'intéressantes avenues, tandis que nous sommes par définition moins concurrentiels dans des domaines à plus faible valeur ajoutée. C'est un fait. Alors, concentrons-nous là où nous sommes bons. Pas seulement robots et médicaments, mais aussi fromage AOP ou culture bio, par exemple. Et laissons à d'autres le droit de nous fournir ce qu'ils sont en mesure de produire naturellement à meilleur compte. Il faut quand même se rappeler que l'Union européenne, c'est nos voisins et les échanges commerciaux resteront les plus intenses avec nos voisins immédiats. Ça n'empêche pas que nous devons avoir un accès au marché général, plus globalisé, sur les marchés mondiaux, sur les marchés émergents. Et en ce moment, on parle beaucoup d'un accord de libre-échange avec les États de l'Amérique latine, les États du Mercosur. C'est un marché qui a énormément de potentiel et donc il faut pouvoir aller de l'avant très vite maintenant. Mais les milieux paysans n'en veulent pas. Comment est-ce que vous allez les convaincre ? Alors tout d'abord, il faut rappeler que c'est un marché de 260 millions de consommateurs. Alors on parle de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. 260 millions de consommateurs. Il y a des droits de douane existants qui s'élèvent jusqu'à 35%, taxe moyen est de 13%. Donc, les exportateurs suisses profiteraient énormément d'un tel accord de libre-échange. Mais il y a le risque de concurrence. Il ne faut pas oublier, oui, justement, il ne faut pas oublier que l'Union européenne est aussi en train de négocier un tel accord de libre-échange. Si l'Union européenne aboutit avant nous, c'est que nos producteurs, nos entreprises ont d'une manière ont des effets négatifs par rapport à leurs concurrents européens. Donc, c'est pour cela il faut aller de l'avant maintenant. Il y a les négociations en cours. Apparemment, elles se passent très bien. Donc, saisissons cette chance. Mais qu'est-ce que vous dites à l'éleveur suisse qui aujourd'hui produit de la viande de bœuf et qui craint de voir débarquer en Suisse sur les étals des tonnes de viande argentine, par exemple, qui, elle, est produite à moindre coût? Alors, je comprends les paysans suisses qui sont inquiets parce qu'ils ne savent pas encore quelles sont les concessions qu'on leur demande. Donc, je comprends, on veut savoir à quoi ça ressemble. Et puis, pour ce qui concerne la viande, très certainement, ça va être une demande que les pays du Mercosur vont adresser à la Suisse. Mais il faut savoir quelle est la quantité de viande
que l'on devra importer. Et puis, je rappelle quand même aussi aux paysans qu'ils ne doivent pas uniquement avoir en tête les risques liés à un tel accord de libre-échange, mais aussi aux chances, leurs chances d'exportation dans le domaine des produits laitiers, du fromage. Donc, je fais appel aux paysans suisses qui sont des entrepreneurs de saisir aussi leurs chances. Eh bien, le message est passé. Merci, Monica Rull.